On a toujours eu une relation compliquée avec Renault parce qu'on a toujours eu des rapports de force. J'ai commencé la moto, j'avais 4 ans, j'en ai fait un petit peu. Mon père en faisait encore de la moto à cette époque, donc il a voulu m'y mettre dès petit, mais j'en ai fait peut-être 1 an, mais ça m'attirait pas trop, ça me plaisait, mais sans plus. Tout petit, me suivait avec sa maman sur les circuits et déjà à l'époque, je crois que ça lui plaisait pas trop en fait. Et puis là, à l'âge de 19-20 ans, un peu comme moi, là, il a eu sa première moto sur la route et puis rapidement, hein, il a mis les roues sur le circuit, voir ce que c'était, et puis à me solliciter pour venir lui donner quelques conseils, et puis c'est parti de là en fait. J'ai la chance d'avoir un papa qui a fait de la moto quand même à haut niveau pendant pas mal de temps. Christophe Roche, que l'on voit au guidon de cette machine numéro 10. Christophe Roche avec le casque bleu. Et pour le moment, c'est a priori une expérience positive pour lui, puisqu'ils sont 5e. Voilà, 5e et premier stop sport, il faudrait même le signaler. J'ai décelé assez rapidement qu'il avait un gros potentiel. Il a fait des progrès énormes rapidement. Je pense que je l'ai pas mal conseillé pour franchir des étapes, brûler même des étapes. Pas de freinage appuyé, pas d'accélération brute, de remettre le filet le plus tôt possible. Bien déhancher, de bien les sortir, relâcher sur les 4 pieds. C'est un peu mieux. Quand il force pas, c'est mieux. Sur une journée d'entraînement classique, on bosse que sur moi. Le principal à travailler, c'est pas la moto, c'est moi. Donc on essaye de décomposer, on va dire, tout ce qui est pilotage. Quand on débrief, là c'est mon père. Donc il a des façons de me parler où il me connaît par cœur, parce qu'on est pareil à 100%, c'est un truc de dingue d'ailleurs. Cette chance-là, c'est qu'un autre coach, il me connaîtrait pas si bien que ce que mon père me connaît. De la chance, il y a eu au moins 1 ou 2 tours où tu as eu des tours clairs. Il n'y a pratiquement personne dans le tour. Mais on voit que tu fais l'effort d'être relâché, garde cet esprit que tu as au début, les 2-3 premiers tours, tu es relâché, que j'ai l'impression que ça va bien. Et forcer dans ta tête, ça ne veut pas dire forcer, être crispé, c'est forcer, c'est lâcher les freins et avoir plus de vitesse de passage. Et forcer intelligemment, c'est-à-dire se relâcher. Tu n'es que ça en tête. Le fait que je fasse de la moto, ça nous a vachement rapprochés. On a tissé des nouveaux liens, on passe beaucoup plus de temps ensemble. Depuis très peu de temps, en fait, on arrive à discuter, à mettre les choses à plat et à avancer aussi bien pour lui que pour moi, parce qu'on a tous les deux à apprendre de la relation et aussi de la compétition. Je vais te faire vague. Ouais, essaye, voir si ça avance. Essaye comme ça, parce qu'il y a la batterie en train de charger. Et là, comme ça, on voit si ça Oui, marche. je vais relever le truc. Ouais. Tu veux le mettre maintenant? Mais ouais, faut que tu Il est fatigué. Je l'enlève et je vais manger en temps maison. Ah, c'est cool, il a l'air de s'amuser. Il est un peu arrêté, mais bon. Qu'il fasse la part des choses entre ceux qui savent et qui sont capables de lui donner conseil, c'est pas pour autant qu'ils sont toujours capables de rouler vite. On a souvent cette conversation avec Renaud, parce qu'il m'a dit oui mais toi aujourd'hui t'es plus capable de rouler vite. Ben oui mais
L'entraîneur de foot, il est plus capable de courir sur un terrain comme il faisait avant, mais par contre, il est capable de coacher une équipe qui gagne des matchs. Si on prend des sensations, c'est comme un enfant. Mais on les donne 3 fois avant que tu reprennes les trucs. Ah oui, il faut faire une journée, au bout de la journée, normalement tu feras bien mieux au bout de la matinée. Mais C'est rigolo. Le fait que mon père soit mon coach, il a aussi fait des études dans le sport. C'est aussi un autre avantage en plus de la moto, c'est-à-dire que c'est lui qui me fait mon programme d'entraînement pour le renforcement. L'idée que j'ai de la moto pour moi, c'est que ça me donne un style de vie. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'objectif, c'est compliqué de se projeter. Je me lève le matin, je me dis pas je suis pilote de moto, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais je me dis j'ai la chance de pouvoir faire de la moto, j'ai la chance d'être en bonne santé, d'être en bonne forme. C'est un dépassement de soi-même tout le temps, que ce soit physiquement, mentalement, donc j'aimerais continuer à en faire le plus longtemps possible. Je veux pas commencer vite comme je fais d'habitude. Tu vas essayer. Le freiner court et lâcher le frein tôt. En essayant d'être détendu et pense pas au chrono. on descend en box. À 8h30, dans 15 minutes, j'ai le briefing. Les gars, je vais voir vous. Les Dnans, c'est un circuit très physique, très sinueux. C'est un circuit pas qui fait peur, mais il y a beaucoup de virages à l'aveugle. Donc il faut vraiment connaître le circuit par cœur. Quand il m'a annoncé qu'il voulait faire de la compétition, on se doute pas trop de la position d'un parent qui voit son enfant prendre des risques sur un circuit, quoi. Donc ça a été un peu compliqué au début, et puis j'ai fait un petit travail sur moi-même en relativisant le fait que voilà, je préfère qu'il performe sur un circuit avec un risque de se faire mal tout de même, c'est sûr, plutôt que de faire l'idiot comme certains sur la route et se faire encore plus mal. Je te vois arriver, je te vois freiner. T'es à l'arrêt. Ah bah tu tombes. Non, mais, de la vitesse tu gères, l'inclinaison, hop, ça glisse et je remets. Cool. Je freine, hop. Pas freiner comme non, je freine, je lâche et je l'accompagne. Plus tu vas la laisser mieux, plus ça va aller. Ouais, donc du coup, tu la mets droite. Là, le délai droit de 6 mm, c'est du monde. Là, la roue elle est comme ça. Elle dessert là que ça remet. Ouais. Là, elle est droite. Hein. Tu ne veux pas filmer ça. Bah, lui, il est concentré sur le fait d'être carré, parce que quand même être mécano, c'est pas son métier, donc c'est quand même assez stressant pour lui, parce que je suis quand même son fils. Pour la course, au niveau préparation mentale, je fais de la visualisation. Je visualise ce que je veux faire, pas ce que je sais déjà faire.
pas qu'un sport finalement, c'est une belle aventure qui est entre nous. Grâce à la moto, on vit des choses que pas beaucoup de gens vivent avec leurs parents, quoi. Je peux pas dire que ça soit léger comme relation, mais on avance, on progresse et je pense que ça nous servira à tous les deux de continuer dans cette direction.